Donc on attaque directement avec la couche de base de la peau. J'utilise du Barbarian Flesh de chez Army Painter, que je dilue généreusement. Donc vous allez voir que le rendu sur la première couche est vraiment pas opaque, mais c'est vraiment le but recherché. Au bout de 3 couches, on va avoir un rendu quand même assez lisse et assez propre et homogène. Donc, je vous accélère tout ça. Il n'y a rien trop d'intéressant dans cette étape. Donc voilà, la couche de base est finie, donc je crois que j'ai dû mettre 3 couches pour avoir ce rendu là. Donc voilà, très fin, très lisse, très propre, il n'y a pas de traces de pinceau, c'est vraiment nickel. Donc là on attaque maintenant les ombrages. Donc pour ce qui est des ombrages, j'ai gardé mon Barbarian Flèche auquel j'ai rajouté un rouge rosé. Moi j'ai choisi le Chaotic Red de chez Army Painter toujours. Donc là je passe sur toutes les zones d'ombre. Au fur et à mesure je vais rajouter de plus en plus de rouge de manière à foncer les ombres. Là c'est plus un lavis vu que j'ai vachement dilué ma peinture. Le but c'est d'avoir des couches qui se superposent. Donc pour tout ce qui est ombrage, ne pas hésiter à tirer la peinture vers le bas. Et inversement pour tout ce qui est éclaircissement, on a tendance à tirer la peinture vers le haut. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez insignifiant comme zone d'ombre, mais au fur et à mesure que les couches vont se superposer, on va réussir à avoir un rendu quand même assez sympa. La deuxième couche avec un peu plus de rouge cette fois-ci pour intensifier. Là, je crois que je suis à ma troisième couche d'ombrage. Donc là, toujours pareil, même opération. On assiste un peu plus dans les creux, plus sombres, notamment là entre les côtes, la démarcation des bras et des côtes. Là, comme vous pouvez le voir, dans le bas du dos, on intensifie vraiment. Et j'utilise pour le dernier ombrage, je mets un peu de bleu dans ma peinture. Je mets un peu de bleu de sorte à ombrer encore plus. Donc là je procède maintenant à l'éclaircissement. Je garde mon Barbarian Flèche auquel je vais rajouter un peu d'ivoire il me semble. Pour éclaircir toutes les zones de lumière. On part du principe que la lumière vienne d'en haut, donc toutes les zones qui soient exposées. Voilà, un peu des dorsaux, en majorité les épaules, les biceps et le dessus des mains, un peu les mollets aussi. Donc là on tire vers le haut, le but ça va être d'éclaircir au fur et à mesure et de rajouter du blanc jusqu'à arriver presque à un blanc ivoire sur certains points. Voilà, donc là on attaque la barbe. Donc là je suis avec un jus de marron et de orange. Donc le marron c'est du Bestial Brown et l'orange c'est du Lava Orange de chez Army Painter.
Donc je l'utilise très dilué et 70% d'eau, de sorte à ce que ça comble les creux et que ça laisse les arêtes de la barbe assez claires, parce qu'après on va y faire un petit brossage à sec. Donc voilà, je continue, je rajoute de plus en plus de marron. J'hésite pas à bien diluer ma peinture pour que ça évite de combler les rainures qu'il y a entre les cheveux. Si on met trop de peinture, le problème c'est que ça casse ce relief en fait. C'est pas ça du tout. Donc là j'utilise un dernier recours de l'encre. Pour le dernier passage d'ombrage, c'est du soft tone de chez Army Painter. Voilà, donc une fois que c'est fait, là je prends le pinceau qui est normalement dédié au brossage à sec, mais j'aime bien pour faire tout ce genre de choses. Donc je l'utilise à plat sur juste l'extrémité des cheveux. C'est un mélange de orange, toujours pareil, la majorité de l'orange avec un peu de marron, il me semble. Donc après je vais faire je vais bien me gourer après parce que je mélange de l'orange avec du blanc. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un rendu très fade. Ne vous inquiétez pas, j'ai rattrapé tout ça. Le lendemain, j'ai mélangé de l'orange avec du jaune, qui donne un rendu tout de suite beaucoup plus vif, que j'ai appliqué dans les zones de lumière, donc le dessus de la barbe, il y a quoi, le dessus de la moustache et les cheveux dans le dos. J'en profite pour faire un petit peu de rappel au niveau des ombres. Et donc là, comme je vous parlais, avec ce fameux mélange qui est quand même un peu plus tranchant, je fais tout ce qui est zone de lumière, tout ce qui est exposé à la lumière, donc le dessus de la barbe, le dessus de la moustache et les cheveux. Donc voilà pour ce qui est des cheveux. On attaque maintenant le genre de pagne. Donc là c'est pareil, j'utilise du Bestial Brown mais très dilué. Comme pour la peau, j'hésite pas à faire plusieurs passages. Là je crois que je fais trois couches consécutives pour avoir ce rendu, 3 ou 4. Et maintenant donc on vient ombrer, toujours pareil, avec notre fameux Bestial Brown, et on rajoute un peu de noir. C'est comme un lavis en fait, on l'utilise comme un lavis. Et au fur et à mesure on va intensifier le noir jusqu'à avoir quasiment que du noir. Je accélère tout ça, maintenant vous avez compris le système. Là encore toujours pareil, on vient déposer les ombres dans les endroits propices. Qui dit ombrage
Dit éclaircissement, je prends toujours mon Bestial Brown avec un peu de blanc cassé ivoire que je viens de passer sur les zones de lumière. Une fois que c'est fini, on passe à la ceinture. J'ai volontairement choisi un marron un peu plus foncé pour que ça se démarque un peu du reste. Donc là, c'est du Oak Brown de chez Army Painter. Très très dilué encore une fois. Donc là, je dois faire, je pense, 3 couches de base. 3 couches pour arriver à un résultat, voilà, un résultat homogène. Donc une fois que c'est sec, je prends du Gunmetal de chez Army Painter. J'aime bien celui-là parce qu'il est assez sombre en fait. Donc pour l'éclaircir après ça ressort tout de suite et c'est vraiment cool quoi. Donc là on peint les pics comme un collier de pitbull en fait. Il a des genres de pics sur sa ceinture. Donc on les peint en gris métallisé sur toute la surface. Une fois que c'est sec, j'applique une première fois un encre noir, donc c'est du Dark Tone de chez Army Painter. J'utilise assez dilué. On peut voir, j'ai fait un petit pâté, mais pour le rattraper c'est très simple, il suffit juste d'éponger le pinceau comme je fais là et de repasser dessus et le pinceau absorbe le surplus. Donc je fais un passage assez dilué et je fais un deuxième passage où je l'utilise pur. Là c'est vraiment pour ombrer les petits détails. Une fois que c'est sec, on va utiliser un gris métallisé un peu plus clair. Donc là, ce sera le Shining Silver. Je crois que la correspondance c'est Mithril Silver de chez Games. Toujours avec mon pinceau plat, je viens dessiner en fait les arêtes et le dessus des pics pour les faire ressortir. Là, il suffit juste en fait d'effleurer, de faire passer le pinceau sur la sculpture et juste d'effleurer pour que la peinture se dépose. Ça paraît compliqué, mais c'est très très simple en fait. Donc une fois que c'est sec, je viens juste ramener encore une pointe de lumière avec de l'ivoire. Donc là, je vais juste marquer la pointe en fait. Vraiment faire ressortir le tout. On fait pareil devant. Donc voilà, ça c'est fait. Là on attaque maintenant la hache. Donc le manche, j'ai utilisé un mélange de 3 marrons, Bestial Brown, du Fur Brown de chez Army Painter, et le petit dernier, je sais plus, si du Laser Brown de chez Army Painter aussi.
Donc là, pareil, très dilué. Hein. J'hésite pas à faire plusieurs passages pour pas avoir de pâté. Et allez hop, j'attaque les ombres. Les ombres, donc j'ai utilisé la même couleur que la couche de base. Et j'y ai rajouté du bleu. Donc on va rajouter de plus en plus de bleu de sorte à assombrir le dessous du manche en fait. Encore une fois, c'est de la peinture très diluée. Donc là, même opération. On rajoute de plus en plus de bleu pour foncer le tout. Donc qui dit bleu en ombrage dit jaune en éclaircissement, comme on l'avait vu, le jaune et le bleu sont opposés sur le cercle chromatique. Donc là on utilise du jaune. J'ai pris du Desert Yellow, du jaune désertique, que j'ai mélangé au marron pour avoir ce rendu là, pour éclairer un peu le dessus du manche. Et je crois que sur la dernière étape d'éclaircissement j'ai utilisé du jaune clair. On s'attaque maintenant à la lame de la hache. Toujours avec mon gun métal, je le dilue assez, de sorte à avoir pareil un rendu lisse et propre. Une fois que c'est sec, je vais employer notre fameux lavis noir encore une fois, un peu comme on a fait sur les pics de la ceinture. Donc là il est assez dilué, on va l'utiliser sur les détails notamment pour faire ressortir ce qu'il y a sur la hache. Pareil de l'autre côté. Et je repasse avec l'encre noire, mais cette fois-ci que j'utilise pure en fait. Parce que je suis pas satisfait du rendu que ça donne après la première couche, donc je refais un petit passage avec de l'encre pure. Voilà. Donc une fois que c'est fait, même opération que pour les pics de la ceinture, j'utilise du Shining Silver. Et je l'emploie sur les zones de lumière, donc là sur le tranchant, sur les pointes, voilà, la pointe de la hache, et puis sur le motif pour le faire ressortir en fait. Et ici je viens juste effleurer les motifs pour les faire ressortir. Il suffit juste de les effleurer pour que la peinture se dépose sur la sculpture. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc on fait pareil derrière. Je sais pas si vous remarquez, mais derrière le moulage, est moins bien fait, du coup ça rend pas pareil, mais bon, ça on n'y peut rien.
je vais passer pareil un encre assez dilué pour assombrir tout ce qui est zone d'ombre. Je viens juste éclaircir là le bout en métal du manche pour faire comme un effet de reflet sur le métal. Et un petit dernier passage à l'ivoire, toujours pareil. Là je reprends, il me semble, du Shining Silver, auquel j'ai mélangé un peu d'ivoire pour encore faire plus ressortir les petits motifs qu'il y a sur la hache. Là j'ai posé successivement des couches de doré, je crois que c'est c'est un mélange de Waypoint Bronze avec du Shining Gold, du Greedy Gold de chez Army Painter. Que j'ai dilué à 50% et j'ai passé je crois 3 couches pour avoir un rendu comme ça. Ensuite j'utilise du Flesh Wash, qui est un encre à la base pour la peau. Je l'utilise donc sur tout ce qui est pièces dorées pour faire ressortir, pour faire les ombrages et tout ça, pour faire ressortir les détails. Au fur et à mesure, je fonce le lavis avec du marron foncé, je crois, pour vraiment faire ressortir tout ça. Une fois qu'on a passé tout ça, j'utilise mon mélange de base doré auquel je rajoute un peu de Shining Silver pour simuler en fait les zones de reflet et les zones d'usure. Là ensuite, vous avez pas vu, mais j'ai passé du Skeleton Bone, donc couleur os de squelette sur les cornes. Voilà, c'est pareil, 3 passages successifs avec de la peinture très diluée. Et là, j'utilise du noir, quasiment à 70% d'eau, pour faire un dégradé au niveau de la corne en fait. Plus je vais me rapprocher de l'extrémité,
plus je vais utiliser un noir de moins en moins dilué. Donc toujours ramener la peinture vers l'extrémité. Pour éviter qu'il y ait des traces en fait. J'en profite pour refoncer certains détails qui me paraissent pas assez contrastés. Voilà, j'utilise des lavis successifs, qu'on appelle ça. Des lavis successifs pour avoir un effet de dégradé en fait. Je finis par la touche finale, je fais les yeux en dernier. Je galère pas mal pour cette étape. Mon petit pinceau, il est complètement défoncé. Alors je sais qu'il y en a qui font d'abord le noir et après qui font le contour avec du blanc. Moi je pose directement le blanc et je fais les yeux avec des points noirs. Mais je crois que je me suis repris à 2-3 fois avant de les réussir parce que mon pinceau il tire un peu la gueule en fait. Donc voilà la figurine finie, voilà à quoi ça ressemble. Bon, elle n'est jamais entièrement finie, c'est pour ça que je vais pas la vernir d'ailleurs. Mais là, elle est prête à être posée sur la table et à jouer avec.